Et même la Pâque que Jésus va célébrer, qui est donc le symbolisme de la Pâque généralement que nous fêtons, quand on parle de Pâques là au mois d'avril, c'est la résurrection de Jésus. Ça, c'est indéniable. Mais sauf que la résurrection de Jésus est connectée à la Pâque juive, qu'on appelle Pessa. OK? Voilà. Donc, la Pâque est donc un paquet, un ensemble, un pack d'instructions prophétiques que ces gens devaient observer, devaient suivre pour briser la puissance des ténèbres sur eux, hein, pour s'engager consciemment dans une alliance avec le Dieu unique, deux, et enfin, pour avoir la force de quitter la captivité de Pharaon et d'embrasser le voyage vers leur destinée. C'était ça la Pâque. Je reprends, la Pâque était comme un paquet d'instructions prophétiques. La Pâque n'a jamais été un moment festif au sens divertissement. La Pâque est un ensemble d'instructions prophétiques claires que les gens devaient observer afin d'avoir la capacité, un, de briser la puissance des ténèbres sur eux. C'était le peuple de Dieu, mais ils étaient sous l'emprise des ténèbres. Voyez? Mais il fallait la Pâque pour briser cette puissance-là, cette atmosphère dans laquelle ils étaient. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au travers de la Pâque, suivre les instructions de la Pâque te donne de la force pour quitter l'atmosphère. Non, pour quitter. Non, deuxièmement, pardon, la Pâque, c'est s'engager consciemment dans une alliance avec Dieu, le Dieu unique. Donc, à chaque fois que tu célèbres Pâques, c'est que tu es en train de te réengager dans l'alliance avec le Dieu unique qu'a découvert Abraham. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est euh, avoir la force spirituelle, la force intérieure de quitter l'atmosphère de limitation, de captivité, d'oppression, de lien pour t'engager dans le voyage vers ta destinée. Parce que la destinée prophétique est connectée à un voyage. La destinée prophétique est connectée à un mouvement.